الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة عيدا أسبوعيا للمسلمين، وهو يوم الخير والبركة والرحمة والمغفرة والأخوة والحب. Louange à Allah, le Tout-Puissant, qui a fait de la journée du vendredi un jour de fête hebdomadaire pour les musulmans, un jour de grand rassemblement rempli de bienfaits, de bénédictions, de miséricorde, de pardon, de fraternité et d'union. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclare à son propos: le meilleur jour que le soleil est marqué est bien le jour du vendredi. J'atteste qu'aucune entité, à part Allah seul, n'est digne d'adoration, et que notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sa famille, ses compagnons et toute sa fidèle communauté. فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد فرض علينا صلاة الجمعة والسعي إليها حين قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Créez Allah, chers serviteurs d'Allah, et soyez assidus au salat, et surtout la salat médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Et notez bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la prière du vendredi une obligation pour nous et nous ordonne d'y accourir dès que son temps vient. Il dit notamment: oh, vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Sourate 2, verset 238. ولهذا اليوم العظيم أيها الإخوة الأعزاء آداب وشروط يجب علينا تعليمها لكي بوسيلتها نقوم بأداء العبادة كما ينبغي ونستفيد استفادا كاملا من خير هذا اليوم الكريم وبركاته. وهذا هو ما نميل إليه اليوم في خطبتنا هذه. Ce jour de grande valeur, chers aimables frères et sœurs en islam, connaît un certain nombre de règles et de recommandations qu'il nous convient d'apprendre et de mettre en application pour observer au mieux l'adoration afin d'en tirer le meilleur profit. Et c'est bien là l'objet de notre sermon d'aujourd'hui. Ayyuhal kiram, min sunani wa fadaili yawm al-jum'a allati 'allamana nabiyyuna al-karim sallallahu alayhi wa sallam an nasta'idda awwalan lis-salah thumma nalbisa ahsana thiyabina wa la na'kula aw nashraba ma lahu ra'ihatun kariha wa nata'attaru bir-ra'ihati al-hasana ونسعى لنصل
إلى المسجد مبكرا ونحاول أن نصلي في أول الصفوف، ومن وقف في الصف يجب عليه أن يدخل في روح الصلاة ويسكت ويستمع للخطبة التي تحضرها الملائكة وهي جزء من الصلاة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. Bien-aimés en Allah, les conditions et les règles du sermon de vendredi assurent que cet acte d'adoration se fasse dans l'esprit qu'il y est dû. C'est pour cela, il faut d'abord s'y préparer de la meilleure des façons en effectuant les grandes ablutions, en portant ses plus beaux vêtements, en évitant de consommer des aliments dégageant des odeurs désagréables et en se parfumant. Dans une atmosphère d'adoration, nous devons nous diriger vers la prière, vers la mosquée avec humilité et sérénité. Efforçons-nous d'arriver tôt à la mosquée et de prendre place au premier rang. Et quiconque prend place doit entrer dans l'esprit de la prière en gardant le silence et en suivant attentivement avec calme et respect le sermon auquel assistent également les anges et qui fait partie intégrante de la prière. Il nous faut surtout éviter d'être distrait par le téléphone, véritable source d'obsession de nos jours et principal perturbateur à absolument éviter durant la prière. De même, nous devons éviter de nous laisser distraire par notre entourage en nous abstenant de parler ou de répondre à qui que ce soit, excepté l'imam ou pour un cas de force majeure, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à cet effet: si tu dis à ton compagnon ou à ton voisin, tais-toi pendant que l'imam fait son sermon le jour du vendredi, tu as certainement commis une futilité. ومن السنن أيضا أيها المؤمنون كثرة الصلاة على النبي والحرص على قراءة سورة الكهف كل يوم جمعة. Il est aussi fortement recommandé, chers fidèles musulmans, de prier intensément sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de lire tous les vendredis la sourate al-Kahf, la sourate 18 du noble Coran. وأخيرا عباد الله على المسلم أن ينوي تطبيق ما سمع في الخطبة وأن يعمل بها في أول فرصة وأن يلتزم بآداب الصلاة والسنن التي شرعت قبلها وبعدها، وبهذا يكون قد أخذ نصيبه كاملا من خير الجمعة وبركاته. ونختم خطبتنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله. إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله. En résumé, chers serviteurs d'Allah, nous devons avoir l'intention d'appliquer ce que nous apprenons des sermons et des prédications. Nous devons nous évertuer, avoir l'intention, garder à l'esprit que tout ce que nous avons appris durant le sermon, nous allons les mettre en application et agir en conséquence dès que l'occasion s'y prête. À la première occasion, nous devons essayer de mettre en application les prédications que nous recevons lors des sermons.
Et de plus, lorsque nous n'avons pas d'empêchement majeur, il nous faut respecter les prières surérogatoires recommandées avant et après la prière obligatoire du vendredi. Et c'est de cette façon que nous ferons la bénédiction et les mérites du vendredi. Donc, pour terminer, nous allons nous citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: il y a le jour du vendredi une heure durant laquelle aucun serviteur ne demande à Allah une chose sans qu'il ne la lui donne. Il y a une heure, un moment, une période durant la journée de ce jour, du vendredi, où Dieu est prêt à accepter toutes nos supplications. Alors, ce serait très bien, il convient donc à chacun de chercher cette heure-là, le nom de la journée. Donc, certains savants les situent au temps où l'imam, à la mi-temps du sermon, le temps de pause où l'imam s'assoit pour observer une petite pause, interrompant ainsi le sermon et s'assoit, puis après revient pour reprendre le sermon. D'aucuns le situent à cette période-là. D'autres disent que c'est après la prière de Asr. Il y a plusieurs avis à cet effet. L'essentiel, c'est plus intelligent de s'évertuer à prier Allah subhanahu wa ta'ala intensément toute la journée du vendredi. Et cela n'exige pas que nous venions forcément, que nous mettions dans une mosquée pour le faire. Dans n'importe quelle position où nous sommes, nous pouvons être en train de répéter, d'évoquer notre Seigneur, de le louer et d'avoir l'intention d'être exaucé et de lui demander son agrément pour pouvoir bénéficier de cette heure-là et sortir donc des problèmes qui nous minent. C'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous faut en profiter à fond. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana min ibadihi alladhina yu'adhibuna ala salati al-jum'ah wa yaltamizuna bi adabi as-salati wal khutbah wa an yaj'alana min al-muntafi'ina bi wa'dhi wa ibari al-khutbah. En bref, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder l'assiduité à la prière, l'application des conseils et recommandations du sermon et la grâce d'en tirer le meilleur profit ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala sauvegarde et renforce à notre pays, le Bénin, sa sécurité, sa prospérité, sa fierté et sa stabilité. Qu'il nous favorise et nous bénisse ainsi que nos autorités en charge de nos affaires communes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce l'islam et les fidèles musulmans partout dans le monde entier. À l'intention de nos frères gazaouis et palestiniens, disons tous ensemble: Hasbunallah wa ni'mal wakil, 3 fois. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها ووفقنا وأولياء أمورنا لما تحب وترضى بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وثبتهم واحمهم من مكائد أعدائك أعداء الدين في برك وبحرك وجوك. اللهم ارفع البأس والظلم والجوع عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا